Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Misscom. Est-ce que vous avez envie, enfin, d'avoir des pages de votre site web qui soient un peu plus efficaces? Est-ce que vous avez envie que ça touche correctement les gens dans les bonnes pratiques du web? C'est ce que je vous invite aujourd'hui à faire par rapport aux pages produits ou services versus pages de vente, parce que c'est essentiel de comprendre la différence entre les deux et de créer les contenus qui vont bien vis-à-vis de ces deux types de pages qui n'ont rien à voir l'une avec l'autre. Mais avant tout, salut à tous, pour ceux qui me découvrent ici, je suis Claire Négrier, votre hôte. Depuis 2018, on se retrouve chaque semaine pour des vidéos marketing et communication pour développer votre culture sur le sujet. Moi-même, depuis 2010, j'accompagne mes clients à communiquer de manière unique, éthique, authentique et surtout efficace pour attirer les clients qu'ils veulent vraiment. De la stratégie à la création des outils, en passant bien sûr par le branding, l'univers de marque et en terminant par la formation pour communiquer comme il se doit en toute autonomie. Donc je le disais, aujourd'hui, voyons les contenus d'une page de vente versus une page produit ou service. Alors, vous m'entendrez plus parler de page produit, mais le service est vendu comme un produit sur le web. C'est la même chose. Et donc, justement, les contenus vont être identiques, que ce soit un produit physique ou un service. Dans les deux cas, on appelle ça page produit dans le jargon. Donc j'espère que vous me suivrez. Donc premièrement, la page service. Les essentiels qui sont nécessaires et qui suffisent bien souvent à créer ce dont vous avez besoin, c'est-à-dire le lien, c'est-à-dire la confiance et donc l'autorité de votre entreprise vis-à-vis de ce que vous proposez. Pour rappel, la différence entre page de vente, page produit, vous avez la vidéo précédente ici. Donc, notre page service, elle va avoir 6-7 parties différentes qui vont amener progressivement le lecteur à comprendre de quoi il s'agit et à pouvoir justement éclaircir son esprit et avoir une véritable idée de ce que vous allez lui proposer. Donc tout d'abord, c'est une accroche claire, bien évidemment. Les slogans flous, c'est pas bon. Les fausses promesses, c'est pas bon non plus. On va être précis, concis, le plus direct possible et je dirais même le plus court possible. Accompagnement pour trouver des clients réguliers sans vous épuiser, par exemple. C'est clair et concis, on a des mots spécifiques qui viennent justement de l'analyse de son client potentiel et donc de sa communauté. Je parle pas de client idéal, ça n'existe pas. Une vidéo sur le sujet ici, si vous voulez comprendre pourquoi je dis ça. Ensuite, on va leur présenter les bénéfices concrets de ce produit, ce que la personne va obtenir, ce qu'elle va ressentir, ce qui va changer pour elle. On va également proposer le parcours, le comment ça se passe, notamment par rapport au service. Est-ce que c'est des rendez-vous réguliers? Est-ce que c'est du one-shot? Est-ce que c'est sur Zoom? Est-ce que c'est en présentiel? Il faut rentrer dans les détails de ce que vous proposez. Pour ce qui est du produit, là, on va parler justement des matières, des quantités, des informations techniques sur le produit. Mais on a la même chose vis-à-vis du service. Simplement, on n'est pas sur les mêmes éléments forcément. En tout cas, c'est hyper important d'intégrer ce que ça intègre par rapport au service. Durée, format, etc. Restez vraiment concis, précis sur ce que on va obtenir lorsque l'on le fait. Conditions également, éventuellement, peuvent être intégrées une toute petite partie là-dedans. Par contre, attention, ne tombez jamais dans le « c'est pas pour vous si ». Je le rappelle, on l'a déjà vu, si jamais je retrouve la vidéo, je vous le mettrai là, mais je crois bien que c'était d'autres petites parties sur les contenus, et non pas une vidéo à part entière. N'importe qui pourra s'identifier à un point négatif quel qu'il soit. Le négatif l'emporte sur le positif dans l'esprit et dans le cerveau humain. Dès lors qu'on s'identifie sur une ligne dans « c'est pas pour toi », on s'en va. Ne jamais mettre ça. On va pouvoir rassurer et utiliser ces choses-là pour développer des arguments qui vont trier entre guillemets ceux qui visitent, mais ne le mettez pas en clair, c'est une fausse stratégie, encore une fois qui vient des US, mais qui n'est pas du tout probante chez nous.
On va également rajouter les fameuses preuves sociales, les preuves de sérieux. Les gens ont besoin, raccourci du cerveau, encore un biais cognitif, c'est le biais de référence. On a besoin de s'identifier, à un groupe de référence. Si on ne voit pas de témoignage, ça ne marche pas. 96% des gens qui achètent sur Internet et qui étaient sondés, si je retrouve la source, je vous la remettrai dans la description de la vidéo, n'achètent pas s'il n'y a pas de témoignage. Donc c'est ultra important d'avoir ces fameuses preuves sociales qui vont être sur des témoignages, sur éventuellement des logos de clients, sur des mentions légales. C'est ce qui va permettre de rassurer les gens et de les inciter effectivement à faire le pas suivant. On peut aussi avoir une FAQ, une foire aux questions, une section de questions fréquentes qui sont là bien souvent pour lever les objectifs. Mais ça peut largement être une thématique à part entière, donc pourquoi pas la faire. Si ça vous inspire, n'hésitez pas à me le dire. Et enfin, un appel à l'action qui va être clair et précis. Contactez-moi, prenez rendez-vous, directement le formulaire de réservation ou de contact, etc. Il faut avoir un appel à l'action. Là, on va aussi pouvoir rajouter des liens utiles. La page produit n'est pas une page de vente, on l'a déjà vu, et elle a besoin de nourrir l'affectif de votre lecteur, l'affectif du visiteur. C'est pour ça qu'on va pouvoir aussi travailler en référencement en faisant des liens vers des ressources, typiquement articles de blog, qui vont approfondir certains sujets pour pouvoir rassurer encore une fois et développer, je vais chercher un autre terme que développer mais j'en ai pas, votre crédibilité. Ok, on a de la ressource, ok, il y a un lien là-dessus, je vais aller voir. Et on va toujours faire des ponts pour revenir de l'un à l'autre pour ne pas perdre le visiteur. Petit hack pour ceux qui seraient encore avec moi, ouvrez toujours vos liens de site web dans un nouvel onglet. Ça évite au lecteur de se perdre, parce que comme ça, il va fermer la page et ça va le ramener sur la page où il était au départ. On ne veut surtout pas le perdre, sinon il s'en va. Allez, deuxièmement, la page de vente. Quand elle est justifiée, là encore, il faut vraiment éviter le mode bullshit et le faire uniquement quand celle-ci est intéressante. Alors quand est-ce qu'elle est utile? Je le rappelle, sur des lancements, sur des offres ponctuelles, pour des événements ou pour éventuellement des offres packagées avec une deadline. Si vous n'avez pas quelque chose de temporellement arrêté, qui est, on va dire, éphémère, la page de vente ne s'appliquera jamais et vous irez sur une page produit. Vous avez là, justement, l'explication de est-ce que vous devez faire une page de vente ou est-ce que vous devez faire une page produit. Si c'est quelque chose d'éphémère, on est sur de la page de vente. Si c'est une présentation qui est là pour le long terme, c'est une page produit ou une page service. Donc, on continue sur note 2. Quand est-ce qu'elle est utile? Donc, lancement, offre ponctuelle, événement, offre packagée avec deadline, ça on l'a vu, et donc ça structure. J'apprécie beaucoup la méthode du pas. Il y a même Paris, mais on va rester simple aujourd'hui. Problème, agitation, solution. Le principe, c'est d'identifier clairement le problème qu'a l'utilisateur, de lui montrer qu'on l'a compris, qu'on sait de quoi on parle, qu'on maîtrise effectivement le sujet pour lui offrir la solution qu'il convient avec les arguments qui vont lui donner et répondre à ses curseurs de choix. Vous avez d'autres méthodes, comme la méthode mère, vous avez aussi plus simplement le QQOQCP, le quintilien, mais vous trouverez la ressource dans la description. On a eu d'ailleurs une vidéo associée là-dessus, je vous la remets ici, vis-à-vis du pass. C'est très important de faire comprendre et de rentrer. Aujourd'hui, on n'est plus dans des codes argumentaires. L'argumentaire, il vient à la fin juste pour lever peut-être quelques freins, mais ce que les gens attendent, c'est qu'ils se sentent compris, qu'ils se sentent entendus, qu'ils puissent avoir, encore une fois, des éléments pour, travailler sur leur curseur de choix et vous choisir comme la solution. Donc, le storytelling va rentrer en ligne de compte pour montrer le vécu que vous avez avec ces potentiels clients, que vous montrez comment vous allez pouvoir les aider. C'est hyper important. Le storytelling, c'est simplement une façon de présenter qui vous êtes, comment vous faites les choses et à qui vous le faites.
et surtout le comment on fait les choses, de manière à ce que la personne se sente entendue et comprise. Ensuite, oui, on reste dans une page de vente, on aura les fameuses listes de bénéfices ou de fonctionnalités. Si on ne peut pas donner les bénéfices, il y a peu de chances pour que la personne comprenne ce que ça va lui apporter. Là encore, c'est un peu le principe de c'est pour vous aussi. Mais on ne met pas l'autre, on ne met pas le négatif. C'est hyper important. On aura aussi, et ça je pense que c'est de plus en plus important de le mettre en place, et je le vois pas encore très souvent, c'est de présenter des résultats et des transformations. Ça peut venir sous forme de témoignage, ça peut venir sous forme de représentation, mais on a besoin encore une fois de ce poids-là, de résultats, de justifier qu'effectivement, ce qu'on a, ça va marcher. Et là vous allez me dire, oui mais si je l'ai jamais eu. Eh bien là, marketingment parlant, vous auriez dû passer sur une phase de pré-lancement, de pré-test, où justement, pour en avoir des premiers clients, on va avoir une stratégie sur un pricing qui va être différent, sur des éléments qui vont donner aux gens envie de tester ce que vous avez mis en place et, dans la condition sine qua non, d'obtenir des témoignages transformationnels. Et là, vous aurez justement une stratégie correcte avec justement les éléments nécessaires à la construction de ces pages. Ensuite et enfin, vous pouvez avoir les principes de bonus, garantie, voire même de l'urgence, mais le biais d'urgence, il est trop utilisé. Pour moi, il est plus pertinent, surtout chez nous. Ça, cette dernière partie, et je dirais votre page en général, elle doit vraiment rassurer, convaincre et connecter. Mais pas manipuler. Il faut arrêter avec ça, on les voit trop et on en a peur. Et on est tellement méfiant aujourd'hui qu'il faut vraiment pas aller là-dedans. Et puis, si vous êtes un peu comme moi, même si je suis en lancement, même si je propose des pages de vente, c'est-à-dire où on va avoir un bouton « Rejoins le programme » ou « Contacte-moi pour l'offre », j'aime bien aussi mettre un espèce d'hybride. L'hybride, c'est une page de service avec davantage d'émotionnel dedans, avec davantage d'expérimentation et de présentation justement d'études de cas, entre guillemets. Donc on va garder la clarté d'une page de service, mais on va ajouter un peu plus de storytelling, plus léger, avec des accroches un peu plus impactantes. Le service est né d'un constat que je fais depuis 10 ans, par exemple. Moi, je pourrais le dire, c'est que l'offre Start Me Up que j'ai, qui est le pack complet de communication, c'est parce que j'en avais tellement marre de voir les gens se tirer une balle dans le pied pour leur business parce qu'ils essayaient de tout faire par eux-mêmes, que j'ai préféré quelque chose à un prix plus abordable, mais qui va englober la totalité avec lesquels ils vont pouvoir rouler. Et c'est parti de ce constat-là, bien évidemment, que je l'ai créé il y a 12 ans, cette offre, 15 ans, cette offre-là. On va également ajouter les fameux 2 ou 3 éléments de preuve, mais qui vont aussi humaniser les choses. Le fait de faire parler autrui dans ces pages, c'est ramener l'humain aussi, très important pour moi, vous le savez. Bref, c'est un juste milieu entre vendre avec authenticité, mais sans basculer dans la page de tunnel. Parce que la page de tunnel, encore une fois, elle n'est valable qu'aux États-Unis. Arrêtez d'essayer de le faire chez nous, ça ne marche pas. Ou ça peut marcher, mais ça marchera de moins en moins. Restez en lien, créer la communauté qui va vous suivre aura beaucoup plus d'impact sur votre entreprise. Donc, la page de vente est beaucoup plus orientée, puisqu'on l'a vu, c'est communication commerciale, sur la conversion avec des arguments. La page de produit va être beaucoup plus racontée, va plus donner envie, va plus décrire tout ce qui se passe, que ce soit pour un produit ou pour un service. Et restez clair dans ce que vous dites. Arrêtez de chercher à faire des pages qui font 15 km de long. Racontez l'essentiel, parce que les gens ne prennent plus le temps de toute façon de lire. Ah oui, et le petit tip aussi, n'hésitez pas à ajouter quelques vidéos à l'intérieur, parce que ça rend encore plus humain et vivant, et les gens aiment bien finalement écouter plutôt que lire, c'est moins fatigant. Allez, dites-moi en commentaire, est-ce que vous êtes plutôt team page de vente ou page produits et services avec davantage de storytelling, ou est-ce que vous êtes comme moi sur la version hybride?
J'ai hâte de connaître vos avis. Parce que c'est aussi comme ça que je fais avancer mes propres pratiques. Donc j'ai intérêt à avoir ce qu'il vous faut. Allez, sur ce, la vidéo est bien assez longue. Je vous souhaite une très bonne journée, un très bon appétit. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle thématique, un nouveau sujet. Je laisse YouTube vous partager la vidéo la plus adaptée en fonction de vos recherches du moment. C'est un moyen de me soutenir. N'hésitez pas également à liker cette vidéo si elle vous a plu, vous abonner si c'est pas encore le cas et cliquer sur la sonnette pour recevoir les notifications de prochaines vidéos. À la semaine prochaine. Ciao.